Suite au dépôt du rapport Monneval au mois de janvier 2023, plaçant Monaco sur la liste des pays sous surveillance, la Principauté de Monaco a engagé un processus de mise en conformité de ces dispositions législatives afin d'éviter d'être placé sur la liste grise des pays non coopératifs à l'issue de cette période d'évaluation qui aura lieu au printemps 2024. Donc, dans ce contexte-là, le Conseil national votera lors de la séance publique extraordinaire du 31 juillet prochain le deuxième projet de loi qui a été soumis au vote des élus, qui est destiné justement à cette mise en conformité dans le cadre de cette évaluation Monneval. Dès le début de la mandature, dans le cadre des travaux du comité de suivi des travaux législatifs, le gouvernement avait exprimé la nécessité que le Conseil national vote 4 projets de loi avant l'été, afin de lui permettre par la suite de mettre en œuvre ces différentes lois qui font l'objet d'un contrôle et d'un suivi quant à l'effectivité de la législation monégasque par le GAFI. Donc, il y aura un contrôle sur la conformité de la législation et ensuite un contrôle sur l'effectivité. D'où la nécessité de voter ces lois en urgence et avant l'été. Même si à ce jour, le gouvernement n'a déposé que 2 projets de loi. Donc nous avions la nécessité de voter ces textes en urgence. Nous avons repoussé la date à l'extrême limite de cette session extraordinaire, dans la mesure où le texte, le projet de loi, ne nous a été déposé qu'à la fin du mois de mai, il y a à peine 2 mois. C'est un texte particulièrement volumineux, particulièrement technique, qui comporte 130 articles et qui, à mon sens, ne tiennent pas compte des réalités et dans lequel on ne retrouve pas l'équilibre qui est nécessaire entre, d'un côté, l'harmonisation des législations avec les recommandations Monneval et les recommandations du GAFI et les nécessités pratiques auxquelles sont confrontés les administrés en Principauté de Monaco et notamment les professionnels ou les particuliers, notamment pour ce qui se concerne ce projet de loi dans le cadre de la création des sociétés en Principauté de Monaco. Nous avons procédé quasi intégralement à la réécriture du texte pour justement parvenir à cet équilibre. Je pense que le gouvernement s'appuie notamment sur un cabinet de consultants qui les conseille justement dans la mise en œuvre de cette conformité, mais qui ne connaît pas les pratiques locales, ce qui nécessite effectivement d'adapter les projets de texte en tenant compte des recommandations, mais en tenant compte aussi des aspects pratiques qui existent en Principauté de Monaco, et notamment les spécificités monégasques, qui résulte notamment du régime d'autorisation des sociétés en Principauté de Monaco, ce qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Dès l'examen de ce projet de loi, nous avons pu constater que les sanctions qui étaient proposées étaient totalement inadaptées. Les pratiques également et les pouvoirs qui étaient donnés à certains services de l'administration étaient aussi démesurés. On avait par exemple la direction de l'expansion économique qui pouvait aller au domicile des particuliers pour contrôler l'effectivité d'une activité d'une société civile immobilière dont la majorité d'entre elles, l'objet de ces sociétés est de détenir un bien, que ce soit en Principauté de Monaco ou même ailleurs. Quelle est la nécessité, et c'est la question que les élus se sont posés, quelle est la nécessité pour l'administration de disposer de tels pouvoirs qui sont supérieurs aux pouvoirs de la police en enquête préliminaire, de pouvoir se rendre au domicile des gens sous peine de sanctions pénales pour pouvoir contrôler des informations qui concernent une société civile ou même l'effectivité de son objet social. Ce sont des pratiques totalement démesurées sur lesquelles le Conseil national s'est montré particulièrement vigilant afin d'encadrer ces pratiques. Un autre exemple, c'est l'amende qui était prévue pour l'obligation d'apposer le numéro du répertoire du commerce et de l'industrie sur le papier en tête ou une facture d'une société qui était réprimée par une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 € prononcée par le tribunal correctionnel. C'est totalement démesuré, c'est en ce sens que le Conseil national a été contraint d'être particulièrement vigilant et d'imposer son point de vue sur ces aspects-là, afin de retrouver quand même un équilibre entre les enjeux de ce suivi Monneval et effectivement la réalité pratique et l'attractivité de la place monégasque, tout comme sa sécurité du droit des affaires, du droit des sociétés, qui est primordial pour se montrer attractif en principauté et continuer à attirer des investisseurs. S'agissant des acteurs économiques, les pratiques vont nécessairement changer, des nouvelles obligations seront mises à leur charge, que ce soit pour les sociétés commerciales, pour les sociétés civiles. Il y aura des nouvelles mesures à prendre. Les sanctions qui seront appliquées seront également plus dissuasives, afin notamment, et c'est la nécessité première de ce deuxième projet de loi, c'est de ce que les informations dont dispose l'administration en Principauté de Monaco disposent d'informations qui sont exactes, actuelles et adéquates pour justement s'assurer de la bonne conformité des informations contenues dans les registres qui sont soumises ensuite
à l'examen dans le cadre des obligations anti-blanchiment par les assujettis. Le gouvernement nous a annoncé le dépôt de 2 projets de loi, un qui est imminent et sur le point d'être déposé, donc le 3e projet de loi qui concerne notamment la procédure pénale, et un 4e projet de loi est également annoncé vraisemblablement à l'automne et contiendra un certain nombre de dispositions diverses et variées dans le domaine qui touche Moneval et qui n'auront pas pu être couverts par les 3 premiers textes. Nous espérons que dans le cadre de ces 2 prochains textes, le gouvernement aura tenu compte de l'approche du Conseil national pour leur élaboration et des discussions que nous avons eues où il faudra effectivement tenir compte de ces réalités-là et davantage tourner vers les administrés plutôt que du côté du gouvernement et tenir compte des réalités et des enjeux économiques aussi du pays et pas uniquement l'objectif Moneval et l'objectif d'éviter la liste grise. Si demain cet objectif-là n'est pas rempli, à quoi bon sortir des listes grises si l'attractivité de la principauté de Monaco est totalement anéantie et que plus personne ne peut venir ou n'aura envie de venir s'installer en principauté de Monaco. Tout l'enjeu de ces textes est là et c'est ce que s'efforce à faire le Conseil national, l'ensemble des élus lors de l'étude et l'examen de ces textes-là pour parvenir à cet équilibre justement entre les objectifs qui nous sont imposés par Moneval et cette attractivité de la place monégasque qui reste primordiale.